Bienvenue dans la vie médiévale. Tu pensais que forgeron serait cool, n'est-ce pas? Du feu, des muscles, et de temps en temps, une épée, peut-être un peu d'admiration de la villageoise à 3 dents. Faux. Vous venez de vous inscrire pour la vie la plus couverte de suie, infestée de cloques et courbée par la douleur depuis l'invention des corvées. Ce n'est pas un montage de film fantastique. Ceci est de la douleur, en quart de 14 heures, avec un marteau, acte I, naissance du garçon. Ampoule. Tu es né dans la fumée, probablement pendant que ton père soudait une charnière de porte. Ta première berceuse était le sifflement du métal en trempe, ton berceau. Un seau à charbon renversé, ton portable. Des pinces et des clous rouillés, suspendus à une corde, à l'âge de 3 ans. Tu as appris à marcher, directement sur une enclume chaude. Leçon numéro 1. Ne crie pas à moins de vouloir de la suie dans la bouche. Les autres enfants ont eu des jouets. Tu as eu des pinces. Leurs histoires du soir parlaient de dragons. Les vôtres parlaient de la collecte des impôts et de l'entretien des enclumes. À l'âge de 6 ans, tu es officiellement apprenti. C'est une façon élégante de dire « petit travailleur » non rémunéré, qui est blâmé pour tout. Votre emploi du temps quotidien, 5 heures. Réveille-toi en entendant ton père lancer un fer à cheval contre le mur. 5 heures 2. Réalisez que ce n'était pas le mur, c'était à cause de toi. 5 heures 5. Petit déjeuner de bouillie froide et de déception. 5 heures 10. Coucher de soleil, martelage incessant, reniflage de fumée et bingo des brûlures au 3e degré. Votre description de poste. Alimenter le feu, pomper les soufflets, nettoyer les outils et essayer de ne pas pleurer là où la forge peut vous voir. Acte de 2. École de la douleur et des choses pointues. Oubliez les maths ou le latin. Votre école enseigne. Devine à quel point se faire est chaud avec ta main. Crier en silence pour préserver la dignité. Inhalation avancée de suie. Ton professeur, un homme construit comme une souche d'arbre qui communique par des grognements et des veines sur le front. Il sent la colère et la graisse de porc rôti. Sa version de l'encouragement consiste à crier « frappe-le plus fort » jusqu'à ce que tu pleures et que tu frappes plus fort. On ne t'enseigne pas avec amour. On t'enseigne avec des sourcils brûlés et des pinces volantes. Posez une question, recevez une leçon de fer, manquer un battement. Il est temps pour la tradition officielle. Des forgerons. Silence, regard en coin et enclumage passif-agressif. Acte 3. Puberté ou douleur dorsale perpétuelle. À l'âge de 12 ans, tu as le torse d'un homme adulte et la colonne vertébrale d'un nonagénaire. Tu es fort, oui, mais dans un genre de épouvantail hanté qui peut soulever des regrets. De manière, tu ne sens plus comme une personne. Tu sens comme un ragoût de fer avec des notes de regret. Les gens ne te saluent plus. Ils s'écartent et murmurent. Ne respirez pas trop fort. Tes mains, des griffes couleur charbon, qui tressaillent à la vue du soleil. Tes doigts tressaillent involontairement dans ton sommeil, comme s'ils forgeaient des épées imaginaires, pour des clients imaginaires, qui ne paieront toujours pas à temps. Acte 4, MVP du village, personne la plus volontolde, félicitations. Vous êtes la personne la plus essentielle du village. Est-ce que quelqu'un dit merci? Non. Le chevalier casse une épée, tu le répares. Le fermier laisse tomber une charrue sur une chèvre, vous le réparez. La porte du four du boulanger tombe, vous le réparez. La cloche du prêtre sonne comme une vache mourante, vous le réparez. En retour, vous êtes payé en monnaie, parfois pain moisi, poule morte, exposition à de la fumée littérale. Votre nom devient synonyme de que répare-le. Les gens frappent à votre porte, en pleine bouchée, en plein bain, en pleine crise de nerfs. Acte 5. La forge vous possède. À ce stade,
La forge est plus qu'un simple lieu de travail. C'est ton colocataire, abusif. Il mange ton temps, ta peau, tes rêves. Tu dors à côté de lui, tu lui chuchotes, vous lui criez dessus. Parfois, il crache en retour. Silence, c'est suspect. Quand la forge est silencieuse, tu supposes que tu es mort. Ou pire, un client arrive, tes vêtements. Tu portes la même tunique depuis 1243. C'est maintenant plus de cendres que de tissu. Vous possédez un tablier, 3 brûlures et une hache à aiguiser, littéralement. Acte 6. Outil de torture, aussi connu comme vos meilleurs amis. Marteau, ton 3e bras, aussi ton ennemi juré. Pince, traître glissant, ciseaux, déformé au-delà de toute reconnaissance, mais toujours censé faire des miracles. Tablier, résistant aux flammes, émotionnellement, pas physiquement. Vous affûtez, huilez et alignez vos outils chaque nuit. Non par amour, mais parce que s'ils se cassent, vous ne mangez pas. Acte 7. La guerre est bonne pour les affaires, mauvaise pour le sommeil, la paix, terrible. Guerre, jackpot, point commande d'armure, flambe, des flèches, par centaines, des fers à cheval. Remplacez-les toutes les heures. Vous êtes payé en pièces de monnaie et par un clin d'œil occasionnel d'un noble. Quand la guerre se termine, tu es de retour à réparer des seaux en échange d'oignons. Vous commencez à espérer juste une petite escarmouche, pas pour la gloire, juste pour le loyer. Acte 8, repas et rêves, tous deux décevants. La nourriture est un carburant, pas un plaisir. Tu manges, bouillir à goût froid, pain si dur qu'il fait office d'arme. Vous mangez debout, en sueur, en protégeant votre repas de la suie. Dormir, c'est un jeu de combien de douleurs avant que l'inconscience ne gagne. Tes rêves, être poursuivi par des pinces. Cette commande que vous avez oubliée en 1349, sous pacte neuve, héritage de la peau de suie. Vous vieillissez prématurément. Vous avez 25 ans, mais vous en paraissez 50. Vous avez 40 ans, mais vous vous sentez comme si vous en aviez 90. Vous perdez des dents. Vous gagnez des cicatrices. Tu oublies ton propre nom, mais tu te souviens de chaque demande d'outils faite par ce moine agaçant. Et un jour, tu transmets tout à ton enfant. Tu dis, « Fils, cette forge brûlera ton âme, mais elle nourrit le village. » Il hoche la tête. Il a déjà une brûlure sur la paume. Tu essuies une larme, ou peut-être juste de la suie. Épilogue. Tu étais le feu. Pas de chanson, pas de statue, pas de festin. Juste le fracas de ton travail, résonnant à travers les générations. Les gens oublient ton nom, mais ils brandissent tes épées, portent ton armure, et maudissent tes ongles quand ils se cognent les orteils. Tu n'as jamais été un chevalier, mais tu as forgé l'épée du chevalier. Tu n'as pas cuit de pain, mais tu as fabriqué la porte du four. Tu n'as pas régné sur le royaume, mais tu l'as maintenu avec fer. Et à la fin, tu étais l'étincelle, le forgeron, le feu. Et tu n'as toujours pas été payé pour ce râteau que tu as réparé en 1283. Félicitations, vous avez survécu à l'enfance dans la forge sans devenir une pile de cloques conscientes. Tu es maintenant forgeron à plein temps, ce qui signifie essentiellement que tu es une machine distributrice médiévale pour tout ce qui est vaguement métallique. Tu n'es pas un homme, tu es un multi-outil ambulant, en sueur, avec un pouls, acte I. Tu es l'outil maintenant. Tu pensais que l'âge adulte signifierait la liberté. Ô doux enclume, non. Cela signifie que ton père te laisse enfin travailler sans supervision. Et par « sans supervision », il entend « je te jugerai silencieusement depuis l'ombre, comme une gargouille déçue ». Votre travail maintenant inclut fer à cheval, pour les chevaux qui marchent immédiatement dans les flaques, épée, pour les chevaliers
qui pensent que entretien est une sorte de prière, des charnières pour les portes que les villageois claquent pendant les disputes conjugales. Vous fabriquez des armures, des clous, des serrures, des grilles, des barres de fenêtres, des portes en fer pointues, et une fois, un coq en fer particulièrement laid que quelqu'un a prétendu être de l'art. Vous devenez également le thérapeute, le barman et l'exorciste officieux du village. Oui, vous avez exorcisé un démon d'un chaudron hanté une fois. Ou peut-être que c'était juste un rat très en colère. Difficile à dire. Acte 2. Capital souhaite. Accent sur la transpiration. Chaque jour commence par un rituel. Les cris de tes genoux en te levant du lit. Et le petit déjeuner traditionnel de pain d'hier, maintenant légalement considéré comme une arme, et d'eau bouillie, parfumée, de tes propres larmes salées. Vous arrivez à la forge. La forge arrive dans tes poumons. Ton tablier est rigide, tes bottes sont collantes, et tes chaussettes sont de la même couleur que le désespoir. Tâche, pelletiser du charbon, pomper les soufflets, se brûler avec de la vapeur, répéter jusqu'au coucher du soleil. La suie se faufile dans des endroits où vous ne saviez pas qu'elle pouvait aller. Vous éternuez du noir, tu pleures de la suie. Tu as déjà trouvé de la cendre dans ton sandwich. Personne n'est surpris. Un jour, tu tousses et une étincelle jaillit. Personne ne bronche. L'apprenti demande si c'est normal. Tu hausses les épaules. Peut-être que tu évolues. Acte 3. Les clients sont les vrais vilains. Vous réparez les choses pour tout le village, cela inclut la veuve qui insiste pour que sa poêle ne soit pas assez plate. Le fermier qui prétend que sa charrue crie la nuit. Le barde qui veut une épée qui chante. Vous lui donnez une qui siffle dans le vent et il sanglote de joie. Mais surtout, vous obtenez « Peux-tu réparer ça gratuitement ?» C'est pour l'église. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai une poule. 7 points d'aide. Bon, pourriez-vous me faire une miniature d'armure pour mon chat? Pourriez-vous me faire une armure miniature pour mon chat? Tu fais tout, pour une raison quelconque, possiblement un traumatisme crânien, possiblement de l'espoir, probablement de la bière. Acte 4. Toi et l'enclume, une histoire d'amour. À ce stade, vous ne travaillez pas seulement avec l'enclume, tu es l'enclume, à plat, sans émotion, être constamment frappé. Vous commencez à nommer vos outils. Le marteau devient jugement. Les tenailles sont regret. Le ciseau est éclat de destin. Tu leur chuchotes, ils murmurent en retour. Tu penses. Tes doigts claquent quand tu bouges. Ton épaule se déboîte tous les jeudis. Ta colonne vertébrale ressemble à quelqu'un qui joue au dé avec des os. Vous dormez droit, comme un épouvantail traumatisé. Acte 5. Le boom et le destin de la guerre. Oh joie, la guerre est là, ce qui signifie une chose. Désordre, épée, bouclier, hallebarde, pointe de flèche. Votre forge devient un entrepôt médiéval d'Amazon. Les chevaliers font la queue comme des enfants dans une taverne qui vient de recevoir du bacon gratuit. Faites-le briller, fais-le briller, fais-le tranchant, fais-le tranchant, fais-le peser rien et bloque les dragons, fais-le peser rien et bloque les dragons. Tu frappes jusqu'à ce que tes bras crient, tu martèles jusqu'à ce que tes bras crient. Vous refroidissez le métal dans des barils d'eau, et la vapeur écrit votre nécrologie dans l'air. Vous fabriquez 300 pointes de flèches en une journée, et on vous demande immédiatement 600 de plus. Le profit est bon. Le sommeil ne l'est pas. Vous commencez à rêver de bruits de forge. Tes ronflements correspondent au rythme des coups de marteau. Tes rêves sentent le fer. Acte 9. Si, le régime du forgeron. Pendant la guerre, la nourriture s'améliore légèrement. Pain,
maintenant plus frais, parfois. Viande, éventuellement comestible, hal, obligatoire. Tu manges en travaillant. Parfois, tu mâches des ongles par accident. Vous envisagez de forger des couverts directement sur votre visage pour gagner du temps. Une fois que vous avez essayé la soupe, c'était 40% suie, 60% tristesse. Acte Est. La vie sociale. Qu'est-ce que c'est? Votre calendrier social. Lundi, réparer l'épée. Mardi, réparer la porte. Mercredi, crier sur l'apprenti. Jeudi, jeter des pinces chaudes aux oiseaux. Vendredi, oublier quel jour on est. Tu n'as pas dansé depuis la peste. Tu ne t'es pas lavé depuis que la lune était pleine. Une fois, vous avez croisé le regard du boulanger, et c'était la plus grande intimité que vous ayez eue depuis des années. On t'invite à des fêtes juste pour réparer des choses. Un mariage, tu as réparé l'épée cérémonielle pendant les vœux. Acte 8, roulette de l'apprenti. Vous avez maintenant un apprenti, une petite créature confuse, nommée Osric, dont la seule compétence est de laisser tomber des choses directement sur votre pied. Vous essayez de lui apprendre. Le feu est chaud. Ne mange pas le charbon. Les pinces ne sont pas des jouets. Il hoche la tête, puis s'enflamme immédiatement. Encore. Quand même, vous voyez du potentiel, ou peut-être que tu hallucines à cause de l'inhalation de fumée. Tu lui donnes ton vieux marteau. Il pleure, puis le brise. Acte 9. Crac. Économique. aka la paix. Encore. La guerre se termine. Tout le monde est heureux, sauf vous. Les commandes se tarissent. Maintenant, c'est juste. Charnière de poulailler, pattes de chaudron, épingles à cheveux. Vous fabriquez un casque pour le chien d'un noble et vous êtes payé en visibilité. Encore une fois, vous envisagez de déclencher votre propre guerre juste pour relancer les affaires. Vous essayez le marketing, vous accrochez une pancarte. Maintenant, nous forgeons des fourchettes de luxe. Une chèvre la mange. Axe X, réflexion d'un dieu fatigué. Parfois, au crépuscule, tu te tiens près de ton fourneau, marteau à la main, et tu murmures au vent. J'étais autrefois important. Un mouton bêle, un villageois crie à propos d'un seau cassé. Tu soupires et retournes à ton poste. Tu n'as jamais été le héros, mais les héros seraient morts sans toi. Votre forge est votre autel, ton marteau, ton évangile, ta vie, couvert de suie, tenus ensemble par la volonté et des rivettes en fer. Et si le monde t'oublie un jour, ils chevaucheront encore tes fers à cheval, brandiront tes épées et claqueront tes portes. Vous êtes le forgeron et tu es éternel. Peut-être que cette fois, quelqu'un paiera pour ce maudit râteau. Bienvenue de retour à la forge, où les rêves vont mourir et où tes vertèbres aussi. Acte 1. La forge se réveille, et vous aussi, regrettablement. Vous vous réveillez à l'aube, pas parce que tu le veux, mais parce que ton dos a émis un bruit, qui pourrait être légalement classé comme un cri de détresse. Vous vous asseyez, chaque articulation faisant un bruit de xylophone médiéval. Votre matelas, un sac de foin qui contient maintenant surtout du désespoir, et peut-être une souris. Vous vous étirez. Quelque chose craque. Peut-être ton cou, peut-être le sol. Tu es trop fatigué pour t'en soucier. Petit déjeuner, une croûte de pain, si dure que tu pourrais l'utiliser pour briser une armure. Vous le trempez dans de la bière. C'est de l'hydratation maintenant. Alors que vous titubez vers la forge, les oiseaux chantent. Vous les dévisagez. Ils ne connaissent pas ta vie. Acte 2. Chaos des clients. Eikeia. Et maintenant? Les villageois commencent à arriver. La noble, elle veut un peigne en argent avec des pointes prêtes pour la bataille. Pour se défendre, dit-elle. Contre qui? Sa servante. Le berger. Il veut un nouveau personnel parce que ses moutons ne le respectent pas.
Vous suggérez une mise à niveau de sa personnalité. Il ne rit pas, le chevalier ivre. Fais-moi une épée qui brille quand je suis en danger. Fais-moi une épée qui brille quand je suis en danger. Tu lui donnes une cuillère brillante. Tu lui donnes une cuillère brillante. Il te remercie et s'en va, en chevauchant un buisson. Et juste au moment où vous pensez avoir un instant de paix, le maire apparaît. Il a apporté une cloche. « Ça ne sonne pas bien, » dit-il. « C'est une pierre. » Vous essayez d'expliquer. Il insiste pour dire que tu n'es pas assez créatif. Acte 3. Formation de l'apprenti. Partie 13. Les chroniques des gobelins. Votre apprenti, Osric, porte maintenant un casque fait d'une casserole et se fait appeler Sir Bangalot. Vous essayez de lui enseigner les bases. Le métal devient chaud. Ne touche pas le métal chaud. Sérieusement, Osric, ne touche pas le « ouais ». C'est une brûlure. Il essaie de t'impressionner en fabriquant un fer à cheval. Il crée ce qui ressemble à un petit ironédé et l'appelle ensuite la spirale du destin. Tu soupires. Mais au fond, tu es un peu impressionné. C'est quand même terrible, cependant. Il invente aussi un nouvel outil. Les pinces doubles. Ce ne sont que deux pinces clouées ensemble. Ça explose. Vous confisquez son marteau pour la journée. Acte 4. La grande révolte des poules. Un agriculteur local arrive en pleine panique. Mes poules se sont échappées. Comment? Comment? Ils ont arraché la porte du poulailler de ses gonds. Ils ont arraché la porte du poulailler de ses gonds. Ils ont arraché la porte du poulailler de ses gonds. Vous arrivez pour trouver une douzaine de poules tournant autour d'une porte cassée, comme des démons plumés. Vous arrivez pour trouver une douzaine de poules tournant autour d'une porte cassée, comme des démons plumés. Vous réparez le poulailler, pendant que les poules vous dévisagent une charge. Vous pariez. Avec votre marteau, Osric crie et grimpe à un arbre. Les poules gagnent ce round. Vous laissez derrière vous un panneau. Pas de réparation sans chien de garde. Acte 5. Romance, brève et étrange. La fille du boulanger vous fait un clin d'œil. Vous êtes surpris. Tu laisses tomber une enclume sur ton pied. Elle glousse. Tu essaies de l'impressionner en lui montrant la forge. Elle éternue violemment et s'en va. Osric suggère de forger un bouquet de roses en fer. Tu le fais. Vous les lui présentez. Elle les utilise pour attendrir la viande. Vous considérez cela comme un succès. Acte 6. Le soufflet du philosophe. Tard dans la nuit, tu bois trop de bière et commences à réfléchir à des choses profondes. Quel est le son d'un marteau qui claque? Si je forge dans les bois et que personne ne m'entend, est-ce que je suis quand même payé? Si je forge dans les bois et que personne ne m'entend, suis-je quand même payé? Vous essayez d'écrire de la poésie. C'est surtout à propos de suie. Vous le montrez à Osric. Il dessine un canard à côté. Vous déclarez que c'est un chef-d'œuvre. Acte 7. Vacances de suie. C'est la semaine des festivals. Tout le monde célèbre. Toi, tu reforges un chaudron cérémoniel pour la compétition de ragoût. Osric te peint le visage avec de la suie et te déclare « Seigneur des flammes ». Tu joues le jeu. Vous gagnez le concours de costumes par accident. Le prix est plus de travail. Fabriquer des trophées. Acte 8. Le cheval. Avec des opinions. Vous ferez le cheval d'un noble. Il te renvoie immédiatement le fer. Le noble dit que le cheval est sensible. Vous lui mettez à nouveau des fers. Il te mord. Osric commence à lui chuchoter en elfique. Vous demandez où il a appris cela. Il dit « des rêves ». Vous n'êtes pas sûr de devoir être fier ou inquiet. Acte 9. Forge nocturne. Parfois, tu ne peux pas dormir. Alors tu forges à la lumière de la lune. Il y a de la paix là-bas. Le feu est calme. Le marteau résonne doucement. Vous faites des choses pour personne. Une sculpture, un petit dragon, une cuillère avec un visage.
Osric regarde silencieusement, assis en tailleur, enveloppé dans ton vieux manteau. Pourquoi continuons-nous à faire cela? Pourquoi continuons-nous à faire cela? Demande-t-il. Tu réfléchis un instant. Parce que le monde a besoin d'être tenu ensemble, et nous sommes ceux qui savent comment. Il hoche la tête, puis s'endort dans un tas de fer, à cheval. Acte 10. Des légendes, en devenir. Un jour, un barde rend visite. Il chante des rois et des chevaliers. Il voit votre travail et dit « Pourquoi n'avez-vous pas de chanson? Pourquoi n'as-tu pas de chanson ?» Tu hausses les épaules, tu lui tends une dague, il halète. C'est mieux qu'une couronne. Il écrit un vers à ton sujet. Il inclut la ligne. Ses bottes étaient de suie, son regard était du feu. Sa forge empêchait les royaumes de brûler. Tu souris. Pour un instant, les douleurs s'estompent. Kun, le fracas, éternel. Les années passent. Tu enseignes tout à Osric. Il se brûle encore, mais maintenant il jure moins. Il forge une épée. Tu ne dis rien, mais c'est beau. Tu pleures plus tard, quand il ne regarde pas. Tu commences à ralentir. Ton marteau semble plus lourd. Ton tablier est plus lâche. La forge semble plus grande. Osric forge plus, maintenant. Les villageois le demandent par son nom. Mais quand il martèle, c'est ton rythme. Quand il façonne la lame, ce sont tes mains dans les siennes. Vous vous asseyez, vous souriez, vous écoutez le bruit. Ce n'est pas la fin. Juste la prochaine note, tu étais le forgeron. Maintenant, tu es l'histoire. Et ton feu ne s'éteint jamais. Teum. La fête de départ, à la retraite, que vous n'avez jamais demandé. Vous essayez de profiter d'un moment de paix, les jambes en l'air, un verre à la main, rêvant d'une sieste tranquille l'après-midi, quand soudain, le conseil municipal arrive dans une charrette qui grince de bois et de déception. Ils vous ont apporté un certificat. Vous êtes honoré, disent-ils, vous plissez les yeux. Pourquoi? Ne pas mourir? Exactement. Il y a du gâteau, c'est fait d'orge. Tes dents s'ébrèchent légèrement. Osric essaie d'allumer les bougies avec une tison rougeoyant. Le maire perd un sourcil. Vous êtes maintenant officiellement forgeron émérite. Ce titre ne signifie rien, à l'exception que l'on attend maintenant de vous, que vous formiez de nouveaux apprentis venus d'autres villages. Vous jetez un coup d'œil à Osric, qui essaie actuellement de caresser une abeille avec des pinces. Tu soupires. Que le chaos commence. Acte 2. L'invasion des Soatspawn. Les premiers apprentis arrivent. Grégor, le flatulent, prétend être descendant des nains. Ne peut pas tenir un marteau sans crier. Milly des prairies pensait que la forge impliquait plus de fleurs. Maintenant, elle les utilise comme des armes. Chardon refuse de parler, communique uniquement par la danse interprétative et en lançant du charbon Tib le croquant. S'est déjà brûlé son propre nom sur l'avant-bras. 2 fois. Il s'appelle les Soatspawn. Il fabrique manche-comme des chemises. Vous admirez l'initiative. Vous redoutez tout le reste. Acte 13. L'ascension d'Osric Osric insiste pour créer un montage d'entraînement. Il attache des ceintures autour des têtes des apprentis, crie des choses comme « ressentez la flamme » et « soyez l'enclume ». Quelqu'un pleure, c'est Grégor, encore point Osric, construit un parcours d'obstacles avec des outils de forge, des poules et de la honte. Vous essayez de l'arrêter, vous échouez. Le maire est assommé par un fer à cheval qui se balance. Osric crie « Ils sont prêts !» Osric crie « Ils sont prêts !» Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Acte 4, la menace bureaucratique. Une inspectrice royale arrive. Elle porte 1. Un clipboard, 2. Un rouleau de la longueur d'une trébuchet, 3. Une aura de mépris. « Je suis ici pour certifier votre forge, dit-elle. Vous demandez
Savez-vous ce qu'est le feu? Sais-tu ce qu'est le feu? Elle fronce les sourcils. Oui, mais pas comme. Personally. Elle cite des violations, trop d'étincelles, des poules à l'intérieur du périmètre de travail. La forge a des vibrations inquantifiables. Vous êtes sur le point d'exploser de rage. Osric essaie de la soudoyer avec une tarte. Ça marche. Vous êtes maintenant certifié, provisoirement, en étude de combustion artisanale. Elle s'en va, ainsi que tes 3 derniers lambeaux de santé mentale. Acte 20. L'incident de la chèvre Osric construit une catapulte. Il ne demande pas la permission. Il dit que c'est pour la science. Il attache une chèvre dedans. La chèvre a l'air résignée. Vous avez l'air horrifié. Osric crie. Lancement du forge dans 3, 2. Tu cries. Ne. La chèvre vole. Elle décrit une courbe au-dessus de la chapelle, atterrit dans une charrette de foin. Les villageois acclament. La chèvre est faite chevalier. Vous déclarez un moratoire sur les expériences de propulsion basé sur les chèvres. Osric pleure, mais se conforme. Acte 6. Le forgeron sombre. La nouvelle se répand d'une forge rivale, Daggerburn Hold. C'est dirigé par Vargus, le non-brûlé, un forgeron avec une forge alimentée par le souffle du dragon, dit-il, sourcils, en forme de bannière de guerre, une barbe avec son propre code postal. Il commence à baisser vos prix. Ses armes brillent faiblement et bourdonnent de manière inquiétante. Les clients sont intrigués. Vous êtes insultés. Osric dit « Nous devons le défier » au duel des forges. Vous hochez la tête solennellement. Puis vous demandez « Qu'est-ce que c'est ?» Il hausse les épaules. « Je sais pas. » Mais ça a l'air incroyable. Acte 7. Le duel des forges. Vous arrivez à Daggerburn Hold. Vargus ricane. Alors, l'ancienne flamme entre en boitant. Vous répondez « Mieux vaut entrer en boitant avec de la suie qu'en glissant avec du parfum. » Le duel commence. Tâche 1. Forgez une lame les yeux bandés. Vous façonnez une épée courte, équilibrée. Vargus fabrique une poing-cuillère. Ça crie. Il est difficile de dire si c'est une victoire. Tâche 2. Réparez une armure en utilisant uniquement des outils improvisés. Vous utilisez un marteau et des tenailles. Vargus utilise un paratonnerre et la peur. L'armure explose. Tâche 3. Créez un objet qui fera pleurer le juge. Vous fabriquez une boîte à musique qui joue la chanson que votre mère fredonnait. Le juge pleure ouvertement. Tu gagnes. Osric pleure encore. Vargus disparaît dans la nuit, marmonnant quelque chose à propos de vengeance et de coupure de papier. Acte 8. La grande erreur d'Osric. Dans un accès de créativité, Osric invente le feu liquide. C'est juste de l'huile épicée, mais il le renverse dans le puits. Tout le village se baigne dans de l'eau, mélangée à de la capsaïcine, pendant 3 jours. Tout le monde est rouge, démange et en colère. La pâte du boulanger s'enflamme. Le prêtre rote des flammes. Vous faites qu'Osric s'excuse auprès de chaque villageois individuellement. Il compose un poème intitulé « Ode aux porcs enflammés ». C'est étrangement touchant. Tu lui pardonnes, en quelque sorte. Acte 9. Le festival de la suie. Le village nomme une fête en votre honneur. Klangmas. Tout le monde s'habille en tablier. Les enfants portent des marteaux en pin. Une chèvre est couronnée, seigneur barbe de feu. On vous demande de faire un discours. Vous vous raclez la gorge. Au nom de toutes les choses fondées, que les flammes te guident, que la suie te marque et que tes enclumes sonnent à jamais. Les villageois acclament, un barde l'écrit. Il devient plus tard la devise fondatrice de la guilde des forgerons de Grande Southfordshire. Acte 10. Héritage. La forge devient plus silencieuse. Tes muscles te font plus mal. Tes doigts tremblent moins. Mais seulement parce qu'ils ont oublié comment bouger. Oh, Osric,
dirige maintenant la plupart des opérations. Les Sootspawn sont devenus de véritables forgerons. Millie forge des dagues florales, Chardon fabrique des fers à cheval en forme de runes, Grégor pète encore, mais fait d'excellentes charnières. Un soir, vous vous asseyez près du feu, Osric se jointe à vous. « Maître, dit-il, en regrettes-tu parfois? Regrettes-tu parfois? Tu secoues la tête, pas une seule fois. Il te tend un cadeau, c'est une sculpture, de vous, marteau levé, tablier flottant comme une cape, légende, la flamme qui a tenu le monde. Tu as les larmes aux yeux, tu fais semblant que c'est la fumée, épilogue. Une étincelle dans l'obscurité, ton feu s'éteint, mais chaque tintement dans le village résonne encore avec ton rythme. Chaque lame, chaque porte, chaque charnière récalcitrante porte encore ta marque, et quelque part, loin d'ici, un étranger tient une épée forgée dans ta forge. Ils ne connaissent pas votre nom, mais leur monde est plus sûr grâce à vous. Et profondément sous la forge des Sootspawn, l'ancien enclume repose toujours, chaud, attente. Et quand un nouvel apprenti demande « Qui a fait ça ?» ils diront « C'est Flamehans qui l'a fait », et la légende continuera pour toujours.